Salut à tous, c'est Post Cyclisme et aujourd'hui on se retrouve pour parler du Decathlon R Series 7.4. C'est un peu un test et une présentation. Tout d'abord, avant de parler de ce magnifique vélo, je vais me permettre d'émettre quelques protections à mon égard. Nous sommes actuellement dans le confinement, enfin dans une période de confinement, et le col que je suis actuellement en train de faire se situe à peu près à 1,4 km à vol d'oiseau de chez moi. Donc effectivement ça dépasse la limite, mais je me permets quand même de le faire parce que, comme vous pouvez le voir, il y a très peu de monde et je ne pense pas prendre de risques ou faire peser des risques sur d'autres personnes en faisant ça. Je vous incite pas à le faire, mais disons que je peux aussi comprendre ceux qui me diront dans les commentaires faut quand même vraiment pas dépasser cette limite, etc. Je le sais, mais en même temps des personnes m'ont aussi demandé de faire des vidéos et c'est un peu compliqué de faire des vidéos sur le vélo en intérieur sur home trainer. Je trouve ça très peu intéressant et donc voilà, bon, je m'autorise de dépasser de 400 mètres cette limite pour vous permettre de faire pour me permettre de faire cette vidéo, pour vous permettre d'en profiter aussi, parce que c'est vrai que pendant le confinement c'est là où les gens regardent le plus de vidéos, donc je peux vous comprendre aussi, c'est difficile pour tout le monde et faire des boucles de 1 km autour de chez soi c'est un peu fatigant. Moi j'ai de la chance d'habiter dans un endroit sublime et tout ça très proche de chez moi, donc j'ai quand même pas mal de chance. Donc on va parler du Decathlon R Series 7.4. Alors c'est un vieux vélo qui date de 2006, donc c'est pas un vélo que vous trouverez dans les Decathlon tout neufs, mais c'est un vélo qu'on peut espérer toucher aux alentours de 150-200 euros. Je pense notamment sur le site Decathlon Occasion, qui est un très beau site, je vous laisse un peu observer le paysage, qui est un très beau site pour choper des vélos d'occasion dans des magasins proches de chez vous. C'est pas sponsorisé du tout, hein. Vous imaginez bien qu'avec 60 abonnés on fait pas des sponsors avec Decathlon. Mais merci quand même pour les 60 abonnés. Je suis très heureux. Donc c'est un vélo cadre acier avec fourche aluminium, tige de selle en aluminium et potence et cintre en aluminium. Donc à l'époque l'aluminium ça représentait la puissance de la course. Au-dessus, dans les segments au-dessus, il y avait les R Series 9.5, donc cadre titane, full du race, 9.4 et 9.1 je crois. Ça donnait des différences de cadre. Je crois que le 9.5 c'est un cadre titane avec base en carbone, mais c'est un vélo très rare à trouver parce que les cadres titane ça se fait plus du tout aujourd'hui, et donc la cote a finalement augmenté. Donc acheter un vélo d'occasion plus cher que ce qui valait neuf, voilà quoi. Donc je tiens à préciser que ce vélo valait neuf 1000 euros. Donc à l'époque déjà Decathlon était reconnu pour ses prix très attractifs. On a un groupe complet Shimano 105 de l'époque. Donc le Shimano 105 de l'époque c'est 3 plateaux 9 vitesses. Je vous montrerai le pédalier en aluminium fait par Decathlon à l'époque, qui est une très belle pièce, il n'y a rien à dire. Donc ce qui a été changé sur ce vélo, la guidoline, évidemment elle finit par s'abîmer. Le vélo de mon père c'est exactement le même que celui-là, parce que lui c'est un cadeau de mon grand-père à moi, parce qu'ils avaient acheté le même vélo avec mon grand-père et mon père. Et donc j'ai changé la guidoline. Malheureusement mon chat a fait chuter un matelas sur le vélo. Ça peut paraître bizarre, mais du coup ça a un petit peu abîmé la guidoline, j'ai dû la changer avec du scotch, etc. D'origine, mon grand-père avait installé ce superbe compteur Sigma Sport qui fonctionne avec un aimant sur la roue. Évidemment j'ai rajouté un support de Garmin pour mon Garmin, hein, que je vais changer d'ailleurs. Mais ça c'est un autre problème, je vous expliquerai pourquoi peut-être dans une autre vidéo. J'ai changé les pneus aussi, qui sont désormais des pneus Michelin Pro 4 Endurance, puisqu'évidemment vous comprenez bien que les pneus de l'époque sont un peu morts.
Mon père a des pneus de l'époque sur son vélo, mais il roule très peu avec. Alors que moi, étant donné que je roule quand même souvent, puisque c'est un peu mon mulet. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un mulet, c'est un vélo fait pour l'hiver, afin de ne pas abîmer son joli cadre, plus réservé pour l'été ou pour les sorties avec les amis, etc. Donc moi, c'est un vélo que je roule très souvent. Alors, pour ceux qui se demandent, je roule assez lentement, mais c'est juste pour pouvoir vous parler calmement. Parce que je trouve ça plus agréable à écouter, et puis bon, la vitesse, vous vous en foutez un peu, moins, mais bon. Et j'ai modifié la selle aussi, qui a été remplacée par une selle Italia, un modèle très confortable, que j'ai trouvé à 30 € chez Decathlon. Donc on n'est pas sur quelque chose de très haut de gamme, mais très confortable, au détriment du poids par contre. Je vais laisser passer le tracteur, je sais pas. Donc, bonjour. Voilà. Oh, ça fait toujours plaisir de croiser des gens sympas comme ça qui disent bonjour, etc. Donc, cadre acier, roue en aluminium, faite par Rigida. C'est une société qui a coulé en 2006. Société française qui fabriquait des roues. C'est des roues double paroi en aluminium, comme ce qu'on pourrait retrouver sur des vélos actuels. Donc qui normalement doivent réduire la crevaison. Le gros avantage que j'y vois, c'est qu'elles n'ont pas chopé de voile en 16 ans d'utilisation. Bon, à savoir que mon grand-père l'utilisait quand même beaucoup moins que moi, puisque au total ce vélo a à peu près 14-15 000 km, dont 9 500, 10 000 fait par mois. Donc voilà. Et ceci en 3 ans, je crois, 10 000 km, je sais plus. Donc on voit que ce vélo a un petit peu de rouille au niveau des vis. Alors ça se voit aussi sur les étriers de frein, etc. Pourquoi ? Parce que ce vélo a vécu proche de la mer, ce qui fait que les vis ont un petit peu corrodé. Mais on peut le voir sur le vélo de mon père, ça ne le fait absolument pas. Les vis sont toutes propres, toutes belles. Ce qui prouve bien que tout va bien en fait. Là actuellement je roule en pédale automatique. Je ne sais pas ce qui était livré avec de base avec le vélo. Je crois que c'était des pédales plates, comme actuellement. Alors du coup j'ai un jeu de pédales plates avec des courroies longues. Et j'ai un jeu de pédales automatique. On va savoir que moi je roule que en automatique sur les vélos de route. Donc voilà. J'ai des chaussures spécifiques avec les anciennes cales Delta rouges, puisque les nouvelles sont pas les mêmes, et que je voulais pas repayer une nouvelle paire de pédales pour un vélo comme ça. Au niveau du poids, on doit être aux alentours des 9,8 kg, peut-être 10 kg. Mais malgré qu'il se rapproche au niveau du poids du Triban 500, alors là ici on a une bien meilleure sensation de légèreté et de réactivité au niveau du cadre. C'est vraiment étonnant. Le vélo relance très très bien. Comme disait quelqu'un, c'est peut-être dû aux roues et aux pneus. Je vous dirai ça quand j'aurai changé les pneus sur mon Triban RC500, mais comme je vais passer sur des pneus de gravel, ça risque d'être continuellement assez mou. Mais là vraiment on a une très bonne relance. Les jantes marchent très bien. Les rayons chromés comme ça, je trouve ça très joli. Le moyeu chromé aussi. Je trouve ça fait c'est très joli. Je vous montrerai ça à la fin au niveau du col, pour vous montrer un peu toutes les pièces qui sont que je trouve incroyablement belles. Ce vélo a subi quelques chutes, donc effectivement il n'est pas dans un état neuf comme mon Triban RC500 ou mon 540S. Voilà, il n'est pas dans le même état, c'est un peu normal. C'est avec lui que j'ai fait mes premières chutes en pédale clippée. C'est vraiment avec lui que j'ai bien débuté le vélo de route. Donc clairement il n'est pas neuf. Et c'est pour ça que je vous conseille, si vous avez un petit budget, d'acheter ce genre de vélos qui ont l'air hors d'âge, mais qui sont finalement incroyables.
Je vais vous expliquer ça, pourquoi ils sont exceptionnels ces vélos. Tout d'abord par leur durabilité incroyable. Je veux dire, à part les consommables, comme la guidoline, les patins de frein, les pneus, finalement le cadre il est immortel. La peinture ne s'écaille pas, c'est incroyable. Il y a quelques petites rayures que je vous montrerai, mais ça c'est en général c'est dû aux chutes. Et moi je sais que pareil au niveau des chutes, ça abîme un peu, mais c'est pas ultra visible, alors que sur mon vélo carbone, j'ai fait une chute, j'ai tout le levier droite en carbone là qui est tout abîmé. Ça c'est le problème des vélos récents, je dirais. C'est qu'avec la peinture noire, etc., ça s'abîme bien. Pareil sur le pédalier. Là, je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est un pédalier en aluminium fait par Decathlon. Ce qui fait que, comme il n'y a pas de peinture noire, eh bien, le frottement de vos chaussures, alors déjà ici, est quasi impossible à faire puisque vos pieds sont quand même plus déportés que sur les vélos normales, modernes, je dirais. Mais en plus de ça, vu qu'il est en aluminium et qu'on a finalement de l'aluminium brut, et ben ça donne un très très bel effet. Magnifique ces petites feuilles qui tombent. Même si ça me tape un peu dessus, c'est très joli. Et pareil pour beaucoup de choses sur ce vélo. Je trouve que la peinture tient ultra bien. Et finalement, il a l'air encore assez neuf, alors que pourtant j'ai fait pas mal de chutes avec. Alors je vous montrerai que les rayons chrome, etc., ça fait casser un peu cette ligne moderne que tous les vélos adaptent avec rayons noirs. Les vélos modernes, ils sont souvent très noirs, sans soudure, visserie noire, pour vraiment faire le vélo un peu trappeur et chasseur. À cette époque-là, moi je trouve ça que c'était beaucoup plus aérien, je dirais. Le vélo, c'était un maigre cadre. Alors que, vous voyez, les nouveaux cadres, ils ont des tubes qui descendent jusqu'à au boîtier de pédalier qui sont plutôt énormes. Et bien là, on a un tube très fin et assez rond, ce qui est vraiment pas mal. Je vais vous parler du type de l'acier. Donc c'est un acier chromo. Donc l'acier chromo qui est réputé pour ses qualités au niveau de sa résistance en nage, etc. Cet acier chromo, il est vraiment très qualitatif. Le cadre perd pas beaucoup de performance au fur et à mesure des années. Et il fonctionne parfaitement. Il a un très très bon rendement. Au niveau des vitesses, alors je dirais que il commence à se faire un petit peu vieux. Je n'ai jamais changé toutes les gaines et les câbles de vitesse qui ont 16 ans et qui ont vécu à la mer, donc un peu corrodés, ce qui fait que les vitesses se dérèglent plus facilement que d'origine, je suppose. Mais disons que je fais un réglage tous les 600-700 km environ. Et sinon les vitesses passent très bien. Je vais m'arrêter là parce que c'est le col, peut-être un peu plus bas pour avoir moins de vent. Et donc ce qui fait que c'est un vélo qui est très agréable à rouler. Au niveau du confort, la fourche en aluminium, ça peut paraître complètement absurde. On va avoir un confort très dégradé. Il n'y a pas du tout. Ça fonctionne parfaitement. Les chocs sont absorbés, je dirais pas de manière confortable, mais de manière correcte. Hop là, voilà, je vais m'arrêter. Nickel. Le seul truc qui peut vous manquer un petit peu sur ce vélo, c'est le freinage. Le freinage, il est de l'époque, hein, c'est-à-dire que ça freine pas très bien, c'est pas très puissant. C'est peut-être un peu le défaut pour les débutants, ça peut faire un peu peur. Je vais vous le montrer de loin, là je le pose gentiment sur un arbre. D'accord ? Donc là, voilà, on se retrouve avec ça. Donc vous voyez, je vous disais, les changements que j'ai fait, les pneus. Donc là c'est Michelin Pro 4 Endurance, qui doivent être là depuis
peut-être 6000 km, ils sont un peu plats sur le dessus. Les jantes, les petites Rigida plutôt, une double wall, c'est marqué ici. J'ai enlevé le sticker à l'avant parce qu'il est tombé malheureusement. Le pédalier, je vous le montrerai de l'autre côté, il est magnifique vraiment, c'est une très belle pièce. Les pédales Look, de l'époque aussi, je crois qu'elles sont d'origine, je suis pas sûr. Et donc avec ça, on est obligé d'avoir des cales spéciales. Donc là, c'est du 9 degrés de liberté. Hein. Enfin, du 9 degrés, ouais, oui, c'est de la liberté, je crois. Et c'est des cales qui ne ressemblent pas aux modernes, parce que justement, elles ne sont pas modernes. Petit porte-bidon Décathlon à 4 €, c'est le même que le Between, il n'a pas changé. Ce que j'ai changé aussi, les petits bouchons de valve, c'est rien, ça coûte que dalle, mais c'est pas mal au niveau personnalisation. Fourche en alu, comme je vous disais, avec le petit symbole de la course. Et ce qu'ils aimaient bien faire à l'époque, marquer voilà, que ça c'était de l'aluminium, le poids et tout. Ce qu'ils font plus maintenant, mais ce qui faisait pas mal à l'époque. Celle changée, c'est une Italia FLX en gel, qui est franchement confortable aussi. Mais à la base, j'ai l'autre selle aussi, c'est une Italia aussi, je sais plus trop le modèle. Et donc voilà, le chromo. Donc assez chromo en double tube, hein, c'est ça, ça veut dire double butted, c'est quand vous avez deux tubes, donc il y a un plus petit tube à l'intérieur. Et ce dont je vous parlais, c'était de ça. Regardez, ce n'est pas c'est petit, on peut faire le tour du tube avec la main. Bon, j'ai plutôt de grandes mains, mais on peut vraiment faire le tour du tube, alors qu'actuellement on ne peut plus du tout. Bon, le vélo est pas propre, hein, mais en même temps c'est mon vélo qui roule tout l'hiver, donc c'est normal qu'il soit pas parfaitement propre, excusez-moi. Donc les étriers, c'est des étriers Décathlon d'origine aussi, qui ont un peu rouillé, hein, là vous pouvez le voir ici. Patin de frein d'origine aussi. Et je trouve que l'ensemble avec tout le chrome, surtout les roues chromées, ça fait peut-être très ancien, mais moi je trouve ça magnifique. Shimano 105, Flight Deck, celui-là est tombé, donc j'ai un peu recollé le capuchon pour pas que ça bouge tout le temps. Mais sinon l'autre, vous voyez, il est en bon état. J'ai déjà chuté sur le côté, on voit pas trop finalement ça. Guidoline changée. Bon, elle est déjà tombée, je vous l'ai déjà dit. Ensuite, le magnifique pédalier et dérailleur. Donc là, le pédalier, vous voyez, moi je le trouve très joli avec ses 5 branches en aluminium. Ce petit cache noir. Dérailleur Shimano 105 à l'avant. Shimano 105 à l'arrière. C'est un 3 plateaux 9 vitesses, donc vraiment vous pouvez passer n'importe où. Le cadre est un peu plus abîmé ici. Là, notamment. Petits éclats de peinture à cause de cailloux et de chute aussi. Là on voit pas, mais ici la fourche est abîmée, elle a un petit point blanc là, à cause d'une chute aussi, hein, parce que je suis tombé quand même assez souvent avec ce vélo. Étrier arrière Décathlon aussi, avec le petit serrage rapide. Les serrages rapides sont noirs par contre, mon père les a en chromé. Donc voilà, ça c'est peut-être des petites différences entre les modèles. Donc cassette Mich 2311 et à l'avant on est sur un triple plateau en 30, 42 et 52 pour le plus gros. C'est des manivelles en 172,5 mm parce que c'est un taille de cadre L. Je crois que pour les S c'est du 170, pour les M aussi. Et il n'y a que pour les L et les XL. Les L sont en 172,5 et les XL sont en 175 je crois. Et voilà, je crois que j'ai tout dit sur ce vélo. Alors la selle est moins haute hein, parce que en fait ce cadre n'est pas slooping. C'est-à-dire que la barre du haut est très très droite, très horizontale. Alors que sur les nouveaux cadres, on a souvent la barre qui vient plutôt comme ça. Vous voyez, je vous montrerai sur mon Giant si vous voulez. Donc c'est un très bon vélo qu'on peut trouver aux alentours de 200 € vraiment. Et après quelques réglages, vraiment vous avez un vélo très réactif dans les bosses, qui a un cadre qui est franchement joli. Après peut-être changer les jantes pour des jantes noires si vous voulez un peu plus de modernité, mais vraiment un superbe vélo. Et c'est un vélo que je vous conseille si vous voulez débuter et que vous n'avez pas beaucoup de budget. Je pense qu'il vaut mieux commencer avec ça si vous voulez faire du pur vélo de route qu'avec un Triban RC500. Malheureusement, le problème, c'est la non-garantie. Donc, faut pas avoir peur de faire ces trucs à la main.
C'est le seul défaut, je dirais, de ce vélo, c'est que vous pouvez avoir peur de ne pas pouvoir tout faire à la main. Après, vous pouvez toujours aller chez des vélocistes, mais effectivement, ils n'auront pas forcément toutes les pièces. Mais faut admettre que c'est une très belle machine et qui est réparable absolument plutôt facilement, puisque tous les câbles sont en extérieur. Les dérailleurs sont réglables très facilement. D'ailleurs, je vais vous faire un tuto pour régler les dérailleurs. Qui fera un peu les problèmes. Et aussi des roues qui ne se voilent pas beaucoup parce qu'elles ont énormément de rayons, puisque là on est sur des roues à 28 rayons je crois, ce qui est beaucoup. Faut savoir que sur mon vélo de route Giant, j'ai du 21 à l'arrière et du 18 à l'avant, donc les tensions des rayons sont plutôt faibles, ce qui fait que les roues ne se voilent pas beaucoup et qu'elles sont très résistantes. Mais malheureusement on perd un peu en poids et en aérodynamisme, mais bon. Est-ce que c'est un problème que vous devriez vous poser dès le premier vélo? Je pense pas. On pourra aussi noter la technologie headset qui fait que le jeu de direction est très facile à régler ou à changer. Et donc c'est pour ça, franchement, si vous devez commencer sur un Décathlon à 200 €, voilà, vous avez ce vélo là. Il est magnifique. Si vous pouvez prendre le 9.1, 9.4, etc. Allez-y, faites-vous plaisir, mais ils sont très difficiles à trouver. J'ai essayé d'en trouver un pour la collection. Malheureusement, je n'ai pas réussi. Mais c'est un très beau vélo. Il existe, beaucoup de gens l'ont acheté parce que c'était justement un milieu de gamme et pas le plus haut de gamme. D'ailleurs, vous cherchez les Van Rysel à 5000 €, il n'y en a pas d'occasion. Pourquoi? Parce que les très hauts de gamme, finalement, ça ne se vend pas beaucoup partout. C'est juste des têtes de gondole. Alors que celui-ci c'est très bien vendu et c'est un très bon vélo pour commencer. Des roulements qui m'ont jamais fait défaut aussi, parce que regardez ça c'est des roulements extérieurs au pédalier, vous voyez. Donc ça se change très facilement. Sans avoir besoin de tout extraire, alors que sur les nouveaux pédaliers, je vous montrerai sur le Giant encore, vous avez le boîtier qui est intégré, et le boîtier intégré, c'est vrai que c'est une amélioration en termes de rigidité, mais en termes de changement, c'est très difficile de le changer, et même niveau durabilité, disons qu'un boîtier de pédalier ça fait 10 000 km si vous forcez un peu fort, alors que ces roulements durent étonnamment longtemps, puisque je ne les ai jamais changés, et qu'ils ont actuellement 15 000 km, donc voilà. Et bien voilà, c'était Post Cyclisme, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vais m'empresser de rentrer pour respecter le confinement. Et puis voilà, passez tous un agréable confinement si on peut vraiment le souhaiter. Et puis salut, c'était Post Cyclisme.